Bonjour Denise Création. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes à Sète, Festival de Voix Vive, 27e édition 2024. Tu es, comme on dit, poète invité de Roumanie. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu, s'il te plaît? Oui, je suis roumaine, mais je vis en France depuis 20 ans. Je suis venue pour faire mes études, d'abord avec une bourse Erasmus en Corse. Après, j'ai continué, j'ai fait un master et un doctorat à l'université de Clermont-Auvergne. Et maintenant, je suis post-doctorante à l'université de nouveau en Corse. Après 20 ans, je reviens en Corse. Et ton itinéraire, ton parcours artistique? Je commençais à écrire à 11 ans de la poésie et tout au long de ces années, la poésie m'a accompagnée. J'étais habituée aux rimes. Mon grand-père maternel parlait tout le temps en rime. C'était un paysan qui vivait à la campagne, il a vécu toute sa vie à la campagne, il avait juste quelques années d'enseignement. Il n'a pas fait des études supérieures. Mais il avait une mémoire extraordinaire et cette facilité de dire le monde en rime. Et tout ce qu'il disait, les moindres choses, les choses les plus banales, il les disait en rime. Donc, je me suis mis tout d'un coup à parler comme lui. Et tout ce qui me venait dans la tête, tout c'était en rime. Et un jour, j'ai regretté d'avoir oublié ces magnifiques choses sonorités qui se baladaient dans ma tête. Alors j'ai regretté tellement que je me suis dit, dorénavant, je vais écrire pour ne plus oublier. Voilà, c'est ça. Je suis aussi traductrice de poésie. De quelle langue? Quelle langue? Les deux, du roumain en français et du français en roumain. Et ton parcours scientifique? Donc j'ai fait des études de français, langue et littérature française et théologie à l'université de Craiova, c'est ma ville natale en Roumanie. Et après je suis partie avec cette bourse Erasmus. Après je vous ai dit, j'ai fait le master et le doctorat à Clermont-Ferrand, à l'université de Clermont-Ferrand, sur Umberto Eco, sur la mise en abîme dans les romans d'Umberto Eco. Et maintenant en Corse, je travaille sur la poésie corse contemporaine. Je prépare une anthologie trilingue de poésie corse contemporaine, trilingue en corse, français et roumain. Voilà. Tu parles corse aussi alors? Italien? Je ne parle pas corse, mais je le comprends très bien et je m'améliore. J'ai beaucoup de dictionnaires et des livres de grammaire. Et puis mes collègues au CNRS qui parlent corse, des professeurs, des chercheurs également. Et comment tu crées, construis et composes ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? Une approche poétique, mon approche poétique, d'abord, pour moi, la poésie, c'est comme je vous disais tout à l'heure, en venant ici, la poésie est un flux d'énergie, de conscience, de beauté qui nous traverse. Elle est comme une épiphanie, mais intérieure. Tout d'un coup, je sens la présence, quelque chose qui m'habite et je commence à écrire. Les gens, les auteurs, les poètes qui t'ont influencé, qui t'ont marqué, qui ont laissé une trace dans ta poésie? D'abord, au début, il y avait Tristan Tzara et les surréalistes, les avant-gardistes. Après, j'ai connu Salas Sétier et Vénus Kurigata, qui
ici au Festival de Sète. Et je les ai traduits en roumain, dans ma langue. Et j'ai découvert d'autres poètes aussi, mais Salah et Vénus, je pense qu'ils dernièrement, ils ont beaucoup influé, je veux dire, mon être, pas seulement mon écriture, mais ma façon d'être. Voilà. Et aujourd'hui, tu écris en roumain ou tu écris... J'écris dans les deux langues. J'écris en roumain, j'ai des livres en roumain et des livres en français. Ils ont écrit différemment, en français totalement, ou en roumain totalement, c'est ça? Oui. La traduction, surtout la traduction poétique, qu'est-ce que tu en penses en tant que traductrice? La traduction de poésie et pour moi, c'est pareil, c'est une prolongation de ma création. Quand on récrée un poème, quand on passe d'une langue à l'autre, il faut, j'essaye moi, je ne dis pas qu'il faut, c'est pas une recette pour tout le monde, mais j'essaye de redonner vie au poème. Il faut qu'il soit une entité vivante, pour qu'on sente qu'il est vivant. Un poème, comme je dis, c'est un flux. Donc c'est un flux, une étincelle de vie, une étincelle de conscience, comment dirais-je? Je vois de la lumière et de la beauté concentrée qui nous traverse. Donc le poème traduit, il faut qu'il ait la lumière, la beauté, l'état d'esprit et d'âme de l'auteur qui l'a créé, qui l'a écrit. Donc, et moi j'essaye de faire cela. Voilà. Est-ce que tu fais, après, quand tu traduis tes poèmes, ça veut dire, on peut dire que tu es bilingue, n'est-ce pas, franco? Oui, je suis bilingue, voilà. Donc quand tu fais des traductions, ça devient comme on dit, un type de version de poésie. Ça veut dire c'est comme tu fais une deuxième originale. C'est toi qui traduis du roman en français tes poèmes. Non, pas du tout. Je ne fais pas de l'autotraduction. Ah, tu fais de l'autotraduction. Non. Ok. Non. Pourquoi? C'est parce que on m'a demandé de traduire mes poèmes, soit en roumain, soit en français. Mais le résultat n'était pas... Je n'étais pas contente. Ça veut dire... chaque langue a sa musique et les mots, bien sûr, on peut les traduire, mais ils n'ont pas la même charge énergétique, émotionnelle, pas la même, vous voyez, c'est autre chose. Et je ne veux pas enlaidir la face du poème, le visage. Je veux qu'il soit pur comme il est venu au monde. Parce que par exemple, quand tu écris en français, c'est plus simple faire comment dire pour toi, traduire en roumain par exemple. Mais quand même, on n'a pas envie. Les deux sont très difficiles. Les deux tentatives sont très difficiles. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un jour, j'arriverai à le faire. Ça prend du temps aussi d'ailleurs, donc c'est bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone et de roumaine? La poésie d'aujourd'hui, c'est comme la poésie depuis toujours. Il y a des poètes et des poètes, mais celle qui compte vraiment, c'est la poésie. Je ne me rappelle pas qui a dit, c'est un écrivain qui a dit il n'y a pas de poètes, il n'y a que la poésie. Moi, bien sûr, on a tous un vécu, un passé, on perçoit le monde de manière différente. Mais malgré ça, ce qui compte, c'est la poésie véritable. C'est ce qu'on sort de nous, c'est de notre être, de notre âme. Si c'est véritable ou pas, nous peut-être on ne le saura pas de notre vivant, mais ceux qui viennent après nous, ils vont apprécier ou pas, ils vont encore se rappeler de nous ou pas, on ne sait pas. On ne sait pas.
Et premier poème, premier recueil publié en roumain ou en français, c'était quand? Le premier recueil de poèmes, c'était en 2006 en Corse. Ça s'appelle Cenare fogu di ogni vita, la cendre et le feu de toute vie. Donc j'ai participé quand j'étais Erasmus, étudiante Erasmus en Corse, j'ai participé aux ateliers d'écriture et le professeur Jacques Thiers a tellement aimé mes textes qu'il les a réunis et il a publié mon premier recueil. Voilà. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres? Pour toi, oui, mais pour les autres, quiconque dans la rue? Vous savez, pour les autres, je ne sais pas. C'est à eux, chacun, de voir ce qui lui plaît. Peut-être c'est pas seulement la poésie, d'autres aiment l'art photographique, je sais pas, la peinture, la musique. Les arts conduisent la poésie. Tous les arts conduisent au même endroit. Est-ce qu'on peut vivre sans art? Je crois que non. On serait vraiment des abrutis. Non, l'être humain ne peut pas vivre sans ça. En fait, c'est l'art, c'est celle qui nous sauve. C'est notre religion. L'artiste, sa religion, c'est son travail. Voilà. Et je crois que tu fréquentes le festival depuis 2016. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions sur le festival? Qu'est-ce que tu en penses? En tant que, comme on dit, poète invité ou seulement spectateur, spectatrice? C'est tout d'abord une fête de la poésie et de l'humain aussi. J'ai rencontré des poètes, des musiciens, des gens extraordinaires. Et je n'imagine pas ma vie sans les avoir connus. Comme Vénus Kurigata, Salas Tétier, Rula Safar, Michel Cassir, José Manuel de Vasconcelos et tous les autres, Maïté qui est vraiment extraordinaire. Donc voilà, pour moi c'est une fête de l'esprit. Ce festival est une fête de l'âme et de l'esprit, et de l'amitié, de la bonté. C'est vraiment, je suis très bien là et je reviens tous les ans. Et c'est la place des femmes dans la poésie, en Roumanie ou en France. Est-ce qu'il y a des contraintes ou bien, comme on dit, ils trouvent leur place facilement? C'est dans les anthologies, dans les revues, dans les festivals? La place de la femme en Roumanie. Ouais. Dans la poésie, oui, c'est ça. Il y a autant de poètes hommes que de poètes femmes. Ça, il n'y a pas de... Voilà, je pense que c'est... Je ne vis plus là-bas depuis 20 ans, mais je crois que c'est comme partout au monde entier. Il n'y a rien de spécial, pas de contraintes ou de... je sais pas. Merci beaucoup, Denise. Danse, lyrique, au-dessus des cèdres et des cyprès. Danse et raconte l'épopée de tes révoltes légendaires ou encore méconnues. Première parole révélée du Créateur, tu es celle qui comble le bonheur des abîmes. Tiens, un coq chante, annonçant son retour. De grâce, ne cherche pas à t'arrêter. C'est seulement quand tu rayonnes de tout ton éclat qu'il revient des ténèbres plus ardentes qu'une infinité de soleil. Sans crainte, prends-le dans tes bras et tu verras à jamais réuni le sang du Sauveur, le sens du feu qui anime les guitares, galaxies. C'est un poème que tu as écrit en français ou c'était en français, d'accord? Je vais vous lire un extrait du recueil Danse les livres. J'ai écrit en français qui est publié chez Uniciclé.
Après, je vous lirai la traduction en roumain. Danse, Lilith, au-dessus des cèdres et des cyprès. Danse et raconte l'épopée de tes révoltes légendaires ou encore méconnues. Première parole révélée du Créateur, tu es celle qui comble de bonheur ses abîmes. Tiens, encore crie, annonçant son retour. De grâce, ne cherche pas à t'arrêter. C'est seulement quand tu rayonnes de tout ton éclat qu'il revient des ténèbres plus ardentes qu'une infinité de soleil. Sans crainte, prends-le dans tes bras et tu verras à jamais réuni le sang du Sauveur, le sens du feu qui anime glaise, sitar, galaxie. Dansează, Lili, peste cedrii și chiparoși. Dansează depunând epopeea revoltelor tale, legendare sau încă necunoscute. Cel dintâi cuvânt răzvrătit al Creatorului, tu ești aceea ce-i umple de fericire hăurile nelocuite. Iată, un cocoș îi anunță venirea. Rogu-te, nu înceta să dănțuiești, doar atunci când strălucești, din întunecime se întoarce, mai înflăcărat ca 1000 de soli. Fără teamă, strânge-l în brațe și vei vedea pe veci reunit sângele Mântuitorului, sensul focului însuflețitor de lut, sitare, galaxii. Dansant, ô lumière, sainte Nike, viens sur la voûte ensommeillée de la terre. En vain, l'ambre des contes glisse depuis la nuit des temps de l'arbre ton ami qui se mire en lui. Endormis et cruels, dans leur sommeil, les frères d'Adam obéissent. Au doigt, le golem, et à l'œil, le serpent. À la porte nord de l'ultime force du désert, vient assoiffé, affamé de clarté, lune au visage dissolu. Veux-tu venir éveiller les cœurs des hommes perdus dans le non-sens de la raison? Dansând, o lumină, fără chip, fără picioare, vino pe bolta adormită a pământului. În zadar, chiflimbarul poveștilor alunecă din negura vremilor. Arborile prieteni, în el însuși se oglindește. În somn adânciți și necruțători, frații lui Adam, golem și ochiului de șarpe se supun. La poarta de nord a ultimei fortărețe a deșertului, însetată, flămândă de claritate, vino, lună, cu chip nelămurit, să trezești inima omului pierdut în non-sensul rațiunii, vrei? Débordant d'amour, mon être, fruit du paradis, est en train de mûrir. De l'amour, Lilith, tu connais la plénitude, les délices infinies. Toi qui es pensé de l'aimer, tu sais que son corps se faiblit pour ceux qui dorment en paix. Ici-bas, pendant que leur forme se défait, son esprit, dis-moi, où mon cœur peut le trouver? Je suis les 32 voies par lesquelles, au commencement, bien avant qu'Adam fût, l'Éternel m'embrassa dans tous les mondes qu'il créa. Oh, que ce temps était doux! C'est le dernier livre écrit en roman, l'an dernier, il est paru l'an dernier, s'appelle Diesire. Nu uita să crești lampa visului, liberă să-i fie trecerea celui cuibărit în păsări. În fiecare zi, nu uita și cheamă cu el să umbli peste aripile vântului și în tihna arborilor, alături de vulturi să-i pogori limba de foc ce nu arde pe masa poetului. Numai ea descleștează gheara
îngerului. Numele tău a cântat. Numele tău a cântat zile și nopți, în fiecare atom mi-a cântat, prin vocea focului, prin piatra pusă peste piatră, de la dansul celulelor m-am îmbătat. Nesfârșita veche apropiase atât de mult cerul de pământ, încât atunci când peste casă au trecut cu evantaiele cozilor, ciorile au șters meridianele acoperișului. În smoala penelor casa am văzut-o coborând și împreună cu ea întreaga lume cunoscută, cu simțurile retrase în suprema îmbrățișare a silabelor, sunt cântecul. Miracolul vâslei. Mai dat uitării, ce pot face dacă asta e voia lui, să mă iubească doar el, soarele? Mai dat uitării și la fiare înfometate de lumină, spiră printre spirele literei ce respiră. Mă las în voia valurilor și a vâslei de viețuire azvârlitoare. Mă las în voia ei și ea, milostivă și a toate iertătoare, mă recrimite alături de tine să fiu începutul unui poem. Merci beaucoup, Denisa. Merci à vous.